Alors, bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, c'est questions-réponses. Et nous avons là une liste de questions qui nous ont été envoyées avant le cours. Et nous allons essayer de répondre à toutes les questions les unes après les autres. Première question qui nous a été posée, quelle est la différence entre Adar Aleph et Adar Bet? On a cette année 2 Adarim. Et quelles sont les différences entre ces 2 Adarim? Alors, premièrement, la Gemara nous dit dans Masechet Megillah que En ben Adar Aleph le Adar Bet et la Mikra Megillah, c'est-à-dire que nous lisons la Megillah au Adar Bet, le 14 et le 15 Adar Aleph, le premier Adar Aleph, on ne fait pas Tachanoun et on n'a pas le droit de jeûner ni de faire des espédim. C'est-à-dire si quelqu'un décède, alors on n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres. Et puisque en fait ce sont des jours qui auraient dû être la fête, mais qu'on ne fait pas la fête. Il y en a qui ont l'habitude de faire un peu le 14 et le 15 Adar Aleph des Mishte Vesimcha, c'est-à-dire un peu rajouter, de festoyer un peu et d'être joyeux un peu. Quoi qu'il en soit, l'essentiel de toutes les mitzvot, elles sont en Adar Bet, c'est-à-dire comme on va l'avoir bientôt dans environ 2 semaines, on aura pourri, mais on lit la Megillah le deuxième Adar, mais pas le premier Adar. Et la Gemara explique pour en fait juxtaposer les deux rédemptions. La rédemption qu'on a eue à l'époque de Achashverosh, qu'on a été sauvé du décret de Haman, et la rédemption de Pessah, qui sera en Nissan, donc juste après le Hadar Bet, puisque Nissan est après le Hadar Bet. Donc pour juxtaposer les deux Geoulot, les deux rédemptions, alors on fait la Megillah, le deuxième Hadar, pour la coller au Chodesh Nissan et à Pessah. Maintenant, quelle est la joie que nous devons avoir dans le mois de Hadar? Là, il y a écrit Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Quand le mois de Hadar y rentre, on doit être joyeux. Et c'est pas seulement à Purim qu'on doit être joyeux, mais c'est tout le mois de Nice, tout le mois de Hadar. Et c'est pour ça que dans ce mois-là, si quelqu'un, par exemple, a un litige avec un non-juif ou quelqu'un qui a une embrouille avec lui, alors, dans ce mois-là, il faut essayer de faire que, si on doit aller au tribunal, ou se faire juger, etc., alors le faire dans ce mois-là, puisque ce mois-là est un mois qui est apte à la délivrance et qui est apte à amener des bonnes choses. Donc on essaye toutes les choses qu'on a besoin d'avoir de l'aide du ciel, de les faire dans ce mois-là. Et donc de toute façon, on doit être heureux et joyeux tout ce mois-là et faire en sorte de rajouter tout ce qui est possible de rajouter de la joie. Si c'est écouter de la musique, si c'est de faire de la fête, si c'est de raconter entre guillemets des blagues, c'est-à-dire de rajouter le maximum de joie. Bien entendu, l'essentiel de la joie doit être rajouté dans l'étude de la Torah, qui est l'essentiel de la joie d'un juif, puisqu'il y a écrit dans Tehilim, Pikoudé Hashem et Sharim Mesam Chelev, que l'étude de la Torah, c'est elle qui ramène la joie à la personne. Et donc nous devons rajouter le maximum de joie, essentiellement en spiritualité, mais aussi en matérialité. Il y a même des gens qui ont l'habitude, je ne sais pas si on est censé le savoir et le faire en tout cas, que dans chaque maison, face à l'entrée de la maison, on doit faire un souvenir à la destruction du temple et laisser 50 cm sur 50 cm sans ciment, c'est-à-dire laisser les briques elles-mêmes sans peinture, sans ciment, et donc dans toutes les maisons juives, on est censé avoir ça, et en face de l'entrée de la maison, pour se rappeler à chaque fois qu'on rentre que notre maison est construite, mais que le temple est encore détruit, et donc il y a des gens qui ont l'habitude, pendant le mois de Hadar, de faire une banderole, Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha, et de mettre ça sur l'endroit des 50 cm sur 50 cm, là où on est censé se rappeler la destruction du temple. Alors pour se rappeler que oui, bien entendu, le temple n'est pas encore reconstruit, mais quand même, on est joyeux pour
la délivrance que Dieu nous a fait à Purim. Et donc on écrit sur cet endroit spécifiquement, Mishenichnas Adar, depuis que le mois de Adar y rentre, on doit rajouter de la joie. Et donc ça, ce sont les choses qui ont trait au mois de Adar. Prochaine question qui n'a strictement rien à voir. Est-ce que nous devons donner des responsabilités, ou à quel moment doit-on donner des responsabilités au premier-né dans la famille pour qu'il prenne sur lui, j'ai pas très bien compris la question, de faire des choses dans la famille, d'aider, d'éduquer, je sais pas exactement de quoi on parle. Quoi qu'il en soit, la réponse sur toutes ces questions-là est la même. La différence entre un enfant et un adulte, c'est qu'un enfant, il n'a pas de responsabilité et il n'est pas censé avoir de responsabilité. Un adulte, c'est quelqu'un qui prend ses responsabilités. Même si on veut éduquer nos enfants à prendre leurs responsabilités, on doit toujours se rappeler qu'au final, l'enfant doit se sentir chez ses parents en sécurité et que tout le temps, les responsabilités à l'état pur, les véritables responsabilités, c'est-à-dire ce qui fait qu'une personne elle est tranquille et qu'elle est sereine, elles sont chez les parents et pas les enfants, que ce soit l'aîné ou que ce soit n'importe quel autre enfant. L'enfant ne doit pas se sentir responsable des choses qui sont importantes dans la vie. On peut l'aider à apprendre à prendre ses responsabilités par rapport à ce qui a trait à lui-même. Par exemple, si je dis à mon fils, sa mère lui a préparé des sandwichs pour le midi, n'oublie pas ton manger. Oui, je vais le prendre. Mais n'oublie pas. Oui. Après. Et je vois qu'il va oublier ses sandwichs. Alors, je peux l'aider à prendre ses responsabilités. En faisant quoi? En faisant tout simplement rien. C'est-à-dire que je ne dis rien, je ne fais rien, je le prends à l'école, et quand il revient le soir, il va être tout énervé parce qu'il est mort de faim. Il va pas vraiment être mort de faim, il ne faut pas avoir peur. N'importe quel gosse peut tenir une demi-journée sans manger, il va rien se passer. Et il va revenir énervé. Oh là là, il peut pas se plaindre chez personne puisque on lui a rappelé plusieurs fois. Mais il va s'énerver sur lui-même. Oh là là, j'ai pas mangé aujourd'hui, j'ai oublié mes sandwichs. Et nous, on n'est pas censé lui dire, ah, je t'avais prévenu, ah, je t'avais dit, etc. Puisque alors, l'enfant maintenant, c'est pas quelque chose qu'il est en train d'apprendre, c'est quelque chose qu'il est en train de s'énerver contre nous. Alors, on dit rien. Oh, mon pauvre chou, quel dommage, tu dois être mort de faim. Viens manger. On doit lui montrer qu'on est là avec lui. Mais lui, il va apprendre sur sa chair qu'il va plus jamais oublier ses sandwichs. Mais ça, encore une fois, on l'aide seulement à apprendre à prendre ses responsabilités. Parce que si on a un enfant, par exemple, qui oublie tout le temps, même il va oublier la première fois, il va oublier la deuxième fois et la troisième fois. Alors, on va pas le laisser mourir de faim tous les jours. Parce que la responsabilité que notre enfant reste en bonne santé et qu'il n'ait pas faim, c'est à nous la responsabilité sur l'enfant. Donc je peux l'aider. Par exemple, si un enfant, il a une carte pour voyager en bus. La même chose. On lui dit ta carte est sur la table. N'oublie pas. Après 3 fois, 4 fois, on le laisse. Il va refaire le chemin à pied. Il va mourir de chaud. Il va être exténué. Et il va s'énerver sur lui-même. Et vous allez voir que le soir même, il va sauter du lit en se rappelant que sa carte est encore sur la table et qu'il va courir en plein milieu de la nuit pour aller la récupérer et pour la mettre dans son sac, pour pas l'oublier de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il a appris sur sa chair à prendre ses responsabilités. Mais encore une fois, tout cela n'a trait qu'à des choses bénignes que l'on doit aider l'enfant à apprendre. Mais les véritables responsabilités sont sur les parents. Et donc, on peut demander de l'aide à un enfant. On peut essayer de l'amener à prendre part de ce qui a trait à la maison. Il doit prendre part de ce qui a trait à la maison. Mais au final, la responsabilité est sur nous, les parents. Et nous ne pouvons que
l'éduquer à prendre doucement ses responsabilités. Autre question qui a trait à l'éducation des enfants, qui nous a été posée avant le cours. Est-ce qu'un parent qui a fait une gaffe par rapport à son enfant doit-il lui demander pardon? Alors, il faut savoir que il y a des gens qui pensent, on entend ça des fois aujourd'hui, que l'enfant ne doit pas penser que ses parents font des erreurs, et même si on a fait une erreur par rapport à l'enfant, ou qu'on a fait une gaffe, ou qu'on s'est mal comporté, alors on ne doit pas demander pardon. On peut lui acheter un cadeau, etc., mais pas lui demander pardon. Il ne faut pas qu'il croie que on est en état d'infériorité. Et tout ceci est tout à fait incompréhensible. Nous avons déjà expliqué dans certains cours précédents que l'enfant n'apprend pas par l'exemple qu'on lui donne, mais par les sensations qu'il ressent, par la chavaya, par les événements qu'il vit intensément. C'est pas parce qu'il va me voir dire pardon à quelqu'un qu'il va apprendre à dire pardon ou à prendre ses responsabilités entre guillemets sur les erreurs qu'il a fait. S'il va sentir, et la meilleure façon de sentir qu'on doit se repentir sur des erreurs qu'on a fait, c'est quand il voit son père, le grand, le géant, le parfait, qui vient chez lui et qui lui demande pardon. Alors il ressent intensément en lui que quand on fait une erreur, on doit se repentir et on doit demander pardon. Et même si on est grand et même si on est parfait, on doit se repentir. Et c'est pas seulement l'exemple qu'il va apprendre de là, mais c'est surtout l'événement, la sensation, la argacha qu'il a de ce qui va se passer, qui vont l'amener à vivre ça et à faire ça après de lui-même d'une manière tout à fait naturelle. Donc la réponse est que oui, bien entendu, on doit demander pardon si on a fait une erreur. On doit essayer de faire le minimum d'erreurs pour pas demander pardon tous les 2 jours parce que ça va devenir un cirque. Mais quand on fait des erreurs de temps en temps, alors il faut certainement pas avoir honte de demander pardon d'une manière mechoubedet, respectable, sans se plier en 1000 morceaux et se mettre en pleurs, mais d'une manière respectable, montrer qu'on prend notre responsabilité par rapport à ce qu'on a fait et on demande pardon. Prochaine question, on passe aujourd'hui d'un sujet à l'autre qui n'a strictement rien à voir et on passe au papier toilette. Le papier toilette, Shabbat. Alors, est-ce qu'on a le droit de couper du papier toilette à Shabbat ou du papier sopalin, etc. Tous ces genres de papiers qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui a des pointillés qu'on déchire et qu'on sépare les feuilles l'une de l'autre. Alors, d'abord, il faut savoir que, bien entendu, il vaut mieux acheter ou du papier qui est déjà pré-découpé, c'est-à-dire qu'il est découpé déjà, on le tire, il n'y a pas besoin de détacher une partie de l'autre, on tire les uns après les autres, ou alors de couper du papier toilette avant Shabbat. Mais si on n'a pas fait ça, c'est quoi le problème et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a plusieurs problèmes dans le papier toilette. Premier problème, c'est ce qui s'appelle le issour de Korea. C'est-à-dire que Korea, déchirer, quand on fait ça pour abîmer quelque chose, alors c'est interdit de par nos sages, c'est pas interdit de la Torah, mais c'est quand même interdit des Rabbanan. Mais quand on a besoin de la déchirure, alors ça peut devenir aussi des Horaïta, ça peut être un interdit aussi de la Torah. Quand on déchire un bout de papier, alors on a besoin du papier qu'on a déchiré. Donc, cet interdit-là de Korea, d'accord, il peut mettre même interdit de la Torah. Et on a un autre problème, quand on coupe le papier de toilette sur les pointillés, alors on a un issour qui s'appelle mechater. Mechater, ça veut dire que de couper quelque chose par rapport à une certaine mesure exacte,
un des 39 travaux interdits à Shabbat. C'est comme ce qu'on faisait quand on abattait un animal et qu'on lui enlevait la peau pour faire du claf, du parchemin pour écrire Sefer Torah. Alors on coupait ça à une mesure exacte, à chaque fois de la même mesure, et donc ça s'appelle Issour Mechater. C'est l'interdit de couper à une mesure exacte, et donc là, quand on coupe sur les pointillés, on coupe à une mesure exacte. Donc ça, ce sont les interdits, c'est un problème, donc on n'a pas le droit de couper le papier toilette Shabbat. Mais, quand quelqu'un est coincé, et qu'il n'a pas d'autre papier, et qu'il n'a pas le choix, et qu'il a besoin de papier, il ne peut pas ne pas aller aux toilettes, il a besoin d'aller aux toilettes. Mais, il a besoin aussi de papier à toilette. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans des cas pareils? Alors, on déchire le papier en faisant attention à deux conditions. Première condition, on doit déchirer le papier d'une manière pas habituelle, en chinouille, avec une déformation, quelque chose qui n'est pas habituel. Et deux, ne pas déchirer sur les pointillés. C'est-à-dire, par exemple, de mettre le papier sur mon genou et de faire avec le coude et de tirer au milieu. Pas mettre le coude là où il y a les pointillés et tirer sur les pointillés, mais de mettre sur les pointillés et tirer à côté des pointillés et de déchirer pas à l'endroit où ça va être découpé, à l'endroit des pointillés exactement à la mesure, mais ça va être déchiré pas exactement sur les côtés. Et alors, ça devient un issour derabanan, ça devient un interdit qui est seulement derabanan. Et comme on a, puisqu'on l'a fait avec chinouille, on l'a fait ça pas habituellement comme on le fait, donc c'est derabanan, et on l'a pas déchiré sur les pointillés, donc c'est aussi derabanan. Et comme tous les interdits derabanan qui sont repoussés par rapport au gvod abriot pour le respect des êtres humains, et quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes et de s'essuyer, c'est bien entendu le respect de l'être humain, et donc cet interdit-là, il est permis, puisque c'est seulement un interdit des Rabbanan, alors on le permet de cette manière pour que la personne puisse garder son respect basique. Prochaine question. Quelles sont les limites de la terre d'Israël? Pas les limites de l'État d'Israël, parce que ça on le sait, mais les limites de la terre d'Israël qui nous a été promise. Est-ce que c'est l'État comme il est aujourd'hui ou c'est autrement? Alors, on ne va pas rentrer dans les 1001 détails sur exactement les points de repère sur les limites de la terre d'Israël. On va dire ça en global. On a au nord la véritable frontière d'Israël, c'est pas le Hermon, c'est après le Hermon, c'est à Beyrouth. À Beyrouth, au Liban. Là-bas, c'est la frontière nord d'Israël. Et de Beyrouth, on descend vers le côté ouest, l'est. On descend vers l'est, d'accord? Et on va vers le Hermon. Du Hermon, on descend au Banias. Du Banias, on descend à Yam Kinneret. Yam Kinneret, on descend Yam HaMelach, la mer morte, d'accord? Et après, on arrive au Jourdain. Et du Jourdain, on descend jusqu'en bas d'Eretz Israël. Et on tourne vers la gauche, c'est-à-dire vers l'ouest, et on va vers un endroit qui s'appelle Tsalmon, et on a ce qui s'appelle El Arish. C'est un endroit dans le désert à peu près qui est dans une partie de l'Égypte, et de là-bas on remonte de la mer jusqu'à Beyrouth, et ça c'est la limite de l'ouest, et comme ça on a toutes les parties de Eretz Israël, du nord à l'est, de l'est au sud et du sud à l'ouest et de l'ouest de retour au nord, dans la mer. Tout ça sont les limites de Eretz Israël. Mais ça, ce sont les limites basiques d'Eretz Israël. Ce qui a été promis à Abraham Avinu, qu'on aura,
ou paratzta yama vakedma tzafona vanegba, alors on a dans les promesses qui ont été faites à Abraham Avinu, au nord, c'est bien après Beyrouth, on va jusqu'à la Syrie. C'est pas le Liban, on arrive jusqu'à la Syrie. Et de la Syrie, on descend jusqu'au la Jordanie. C'est-à-dire une grande partie de la Jordanie, elle appartient à Eretz Israël. Et on descend jusqu'en bas et on prend une bonne partie de l'Égypte. Et ça, ce sont toutes les frontières qui se séparent, qui ont été promises pour le futur, pas pour aujourd'hui, mais dans le futur, ce sont les frontières qui sont censées être à Eretz Israël. Et au final, il y a écrit que Eretz Israël s'éparpillera dans le monde entier. Bon, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'au Bezrat Hashem, on verra le plus vite possible avec le Mashiach, Bimera Beyamenu, Amen. Donc, ça, c'est pour les frontières d'Eretz Israël. Prochaine question. Est-ce que le peuple juif est censé souffrir sans arrêt? Et la réponse est oui. C'est pas compliqué. La réponse est que oui, puisque une fois le Chazan de Lausanne, il a rencontré un prêtre, un moine, qui lui a dit: pour qui vous vous prenez, vous les Juifs? Vous êtes le peuple élu, le meilleur peuple, le peuple élu. C'est pas un peu du racisme, ça, de se croire une race supérieure, un peuple élu? Et le Chazan de Lausanne lui a dit: tu as parfaitement raison. On est prêt à échanger avec vous aujourd'hui même. On est prêt à vous donner le titre de peuple élu, mais vous prenez avec tout ce qui va avec. L'Inquisition, l'Holocauste, les pogroms, les guerres, l'antisémitisme. Vous prenez avec vous tout ça et il n'y a pas de problème, on vous donne le titre du peuple élu aujourd'hui même. Et en fait, Am Israël, il est censé être sur sa terre sereinement. Quand le peuple faisait ce qu'il avait à faire et il respectait les commandements divins, alors comme pendant le premier temple et une partie du deuxième temple, alors ils étaient tranquilles sur leur terre, ils pouvaient étudier la Torah tranquillement, ils pouvaient faire les mitzvot tranquillement, comme à l'époque de Shlomo HaMelech. Et il y a écrit dans le Rambam qu'à la fin des temps, le peuple juif, il n'attend pas la rédemption pour pouvoir manger et boire, pour pouvoir conquérir les peuples. Ça nous intéresse strictement pas. La seule chose qu'on attend pour quand le Messie va venir, c'est qu'on puisse étudier la Torah tranquillement, sans être dérangé. C'est la seule chose pour laquelle on attend le Messie, comme le Rambam écrit ça à la fin des Ilchot Melachim, les lois qui ont trait au roi, et tant qu'on n'est pas arrivé là-bas, ça veut dire en fait qu'on n'a pas encore réparé ce que nous devons réparer. Et donc automatiquement, on est censé, entre guillemets, souffrir tant qu'on n'a pas réparé ce qui doit être réparé, ce qui est essentiellement dans notre génération l'amour réciproque entre tous les juifs. Malheureusement, je ne sais pas si en France vous êtes un peu au courant de ce qui se passe en Israël, à peine qu'on approche, entre guillemets, de la fin de la guerre, on n'a pas du tout fini, mais disons que les gens ils sont déjà un peu lassés et habitués, et ça recommence encore une fois partout dans les informations et à tous les médias qui parlent sans arrêt, la droite et la gauche, et les religieux et les pas religieux, et ça ne s'arrête pas une seconde, et c'est vraiment énervant, et c'est lassant. Quoi qu'il en soit, c'est une des choses basiques que nous devons réparer, c'est l'amour, puisque en fait, le temple a été détruit avec la haine gratuite, il sera reconstruit avec l'amour gratuit, et donc, tant que nous n'avons pas réparé ces choses basiques-là, alors il n'y a pas le choix, on devra souffrir tant que le Messie ne sera pas arrivé, et donc, ça ne dépend que de nous, de réparer ce que nous avons à réparer,
pour que cette période puisse se terminer et que l'on puisse arriver enfin à cette période où nous serons tranquilles et le peuple juif ne sera plus persécuté. Prochaine question qui nous a été envoyée. Une femme qui a une alliance et qui pose la question, comment elle fait pour faire Netilat Yadayim avec l'alliance? Elle n'a pas l'habitude d'enlever son alliance et donc elle pose la question, comment elle fait pour faire Netilat Yadayim avec son alliance? Alors la réponse est la suivante. Quand on a quelque chose qui est collé à la main ou qui est serré sur les doigts ou sur n'importe quelle partie de la main où l'eau est censée arriver pour faire l'ablution des mains avant le repas ou quand on se lève le matin, etc. Alors, en fait, à cet endroit-là où la bague elle est serrée, l'eau n'arrive pas, puisque en fait la bague est collée au doigt et à cet endroit l'eau n'arrive pas et donc en fait on ne sait pas laver la main, puisque pour se laver la main on doit se laver toute la main. Donc, quelqu'un qui a une alliance qui, je sais pas comment on dit ça en français, qui valse, c'est-à-dire qui est refouilla, elle flotte un peu. Et donc, quand on se lave les mains, l'eau elle rentre entre la bague et le doigt, il n'y a pas besoin, a priori, d'enlever la bague. Il y a certaines femmes qui veulent faire ça pour montrer et pour s'habituer de ne rien avoir sur les mains, qu'elles enlèvent leur bague, même si elles flottent un peu, mais d'un point de vue de la loi pure, tant que la bague elle flotte et que l'eau elle rentre, alors il n'y a pas de problème, on peut faire Netilat Yadayim. Si elle est serrée et elle oppresse entre guillemets le doigt, alors on doit l'enlever avant, à chaque fois qu'on fait Netilat Yadayim, et il ne faut pas oublier de l'enlever, et il faut donc faire l'ablution des mains après seulement qu'on ait enlevé toutes les bagues qui sont oppressantes sur nos doigts. Prochaine question qui a été posée. Il y a des gens qui sont malades, qui ont une maladie qui s'appelle le tseliac. Je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est une maladie où on ne peut pas absorber gluten. Comment on dit gluten? Je perds mon latin. Gluten. Du gluten. Alors voilà, c'est en français aussi, comme en hébreu. Alors, il y a toutes sortes aujourd'hui d'aliments et il y a même de la farine sans gluten. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le gluten? Et qu'est-ce que ça change qu'il y ait de la farine avec le gluten ou sans le gluten? Alors, le gluten, c'est ce qui fait en fait que la farine, elle peut gonfler. Les achmitz. Okay? Les achmitz, ça veut dire fermenter. Donc, il y a une question, c'est de savoir, quand nos sages et la Torah ont dit qu'on fait... Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs lois qui dévient de ça, qui dérivent de ça. Un, la bracha. Si on prend de la farine avec de l'eau et on fait du pain ou on fait des gâteaux, alors c'est boré mine mezonot et c'est amotzi lechem min haaretz. Deuxième dérivé, est-ce qu'on a le droit de manger ça à Pessah? Est-ce que c'est du chametz ou c'est pas du chametz? Alors, il y a une grande discussion entre les décisionnaires d'aujourd'hui. Est-ce que l'essentiel du chametz, de ce qui s'appelle chametz, qui fait fermenter, c'est ce gluten-là qui fait fermenter, et donc s'il n'y a pas de gluten, ben c'est kasher les Pessah. Et on peut pas faire avec ça de la matzah, puisqu'on doit faire de la matzah qui a de la possibilité de fermenter. D'accord? Donc en fait, ça serait en fait comme de la farine de maïs, etc., etc. Alors si le gluten c'est l'essentiel, alors si on fait avec cette farine-là une pâte ou un gâteau, etc., on fait dessus sheakol.
de la même manière qu'on fait chez Akol sur une pâte qui est faite avec de la farine de maïs, par exemple. Et il y a des décisionnaires qui disent que c'est comme ça qu'on doit faire, c'est chez Akol, et qu'à Pessah, il n'y a pas de problème. Le Rav Eliashiv et encore beaucoup d'autres, le Rav Neumann et encore plusieurs rabbanim, ils écrivent que même si à Pessah, c'est pas considéré comme du Chametz, quand la Torah nous a dit qu'on fait la bracha de Motzi, ça n'a rien à voir est-ce que ça fermente ou ça fermente pas. Si on a de la farine de blé, je peux enlever 7 ingrédients ou 7 ingrédients de la farine. À la fin, c'est du blé. À la fin, c'est de la farine. À la fin, ça a la forme de pain. À la fin, ça a la forme de gâteau. À la fin, ça a même le goût. Donc, qu'on ait enlevé tel ou tel ingrédient, ça ne change rien. Et on doit faire Motzi et Birkat Hamazon. Et si c'est Mezonot, alors Mezonot. Quelle est la halakha dans cette question? Très difficile de savoir, puisque c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qu'il y a une grande divergence entre les décisionnaires aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si quelqu'un ne sait pas par rapport à quel décisionnaire il fait lui en général, si par exemple il sait qu'il fait par rapport au Rav Yitzhak Yosef, j'ai entendu en son nom qui dit qu'on fait chez Akol dessus, alors il fera chez Akol, s'il sait qu'il est par rapport au Rav Eliashiv, etc. Alors il fera Motzi Lechem min haaretz. Quelqu'un qui ne sait pas et qui a un doute, alors, comme dans toutes les halachot qui ont trait au brachot, le Shulchan Aruch nous dit que sur chaque ingrédient qu'on ne sait pas c'est quoi la bracha, on fait chez Akol et Boré Nefashot. Si la personne a la possibilité, sans trop se casser la tête, ni se arrêter de vivre, de trouver à chaque fois quelqu'un qui fait Motzi ou Mezonot et il se rend quitte de lui en disant Amen, et après lui-même il fera chez Akol sur un verre d'eau et il mangera ça, comme ça il fera chez Akol avant sur un verre d'eau en ayant l'intention sur ce pain-là qui est sans gluten, et après il demande à quelqu'un de faire Motzi ou Mezonot et il se rend quitte, et comme ça de tous les côtés il est paré. Mais encore une fois, quelqu'un m'a posé la question dernièrement sur sa fille et il lui a dit de faire ça. Et je lui ai dit, ne dis pas à ta fille de faire ça, elle est trop jeune et elle va se casser la tête. Il m'a dit, oui, hier elle n'a pas mangé à cause de ça. Je lui ai dit, c'est interdit de faire ça. Il faut pas, ta fille elle doit pas se casser la tête, elle doit manger tranquillement et être sereine, et elle doit pas jeûner tous les jours parce qu'elle trouve pas quelqu'un qui va faire la bracha pour elle. Mais quelqu'un qui est adulte et qui a la possibilité facilement de faire de cette manière, alors il est paré de tous les côtés, il est protégé, il a fait les deux brachot d'après les deux avis, et comme ça, il est tranquille. Et ça, c'est comme ça qu'on devra faire si on veut se rendre quitte d'après tous les avis. Ta'anit Esther. Cette année, le Ta'anit Esther n'est pas à la date, n'est pas au 13, puisque le 13 tombe un Shabbat, et est-ce qu'il y a une différence entre un jeûne qui est à sa date ou un jeûne qui est avancé? La réponse est que en principe, non. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en bonne forme, etc., il doit jeûner. Mais disons qu'on est plus meïkel pour toute personne qui a tel ou tel problème. Il faut savoir d'abord que les somot comme Ta'anit Esther, etc., ce sont des jeûnes qui sont moins graves, entre guillemets. C'est pas comme Yom Kippour, bien entendu, qui est de la Torah, ou Tisha B'Av, que tout le peuple juif a pris sur lui de jeûner tous les ans, ce jeûne-là depuis le début. Mais les autres jeûnes, ils sont moins graves, et donc, des femmes qui sont enceintes, des femmes qui allaitent, des gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé, même si ce n'est pas des choses terribles, ce sont des choses bénins, mais que le jeûne les rend faibles, alors on peut beaucoup plus facilement, même en général le jeûne de Esther, et a fortiori s'il est décalé, il n'est pas à sa véritable date. Bien entendu, chaque cas devrait être posé à un rave pour savoir exactement c'est quoi la situation, mais on est plus
Meikel, on donne plus de facilité dans ce jeûne-là, et a fortiori, comme on l'a dit, quand il est repoussé, qu'il est avancé, qu'il n'est pas à la date originelle. Dernière question que nous avons là devant nous, et après s'il y a des questions en live. Pourquoi tel ou tel ustensile nous devons tremper au mikvé avant de l'utiliser, et certains ustensiles on ne doit pas les tremper au mikvé? Alors la réponse c'est que on apprend l'obligation de tremper tout ustensile qui a été acheté et qui n'a pas été fabriqué par un juif. On apprend ça de Clé Midian. Quand les Bnei Israël ont fait la guerre avec Midian et qu'ils ont pris de là-bas, entre guillemets, du butin, et il y avait là-bas des marmites et toutes sortes de choses, alors la Torah nous a dit que on doit, avant d'utiliser tous ces ustensiles-là, les tremper au mikvé. Le trempage au mikvé, entre guillemets, c'est une sorte de conversion. C'est-à-dire qu'on transforme ces ustensiles en ustensiles qui appartiennent au peuple juif. D'accord? Une sorte de conversion. Quoi qu'il en soit, ce sont que des ustensiles qui étaient à l'époque de la guerre de Midian, c'est-à-dire des ustensiles qui sont faits avec des comment on dit, des aciers, du fer, de l'argile, de nechoshet, métal, l'airain. le métal, de l'airain, de l'argent, de l'or. Toutes ces choses-là, sont des choses qu'on doit faire la tvilat kelim. Et il y a aussi les choses qui sont en verre. Les choses qui sont en verre, puisque le verre, il ressemble en fait au fer, puisque le fer, je peux le faire fondre et lui redonner une autre forme. De la même manière, le verre, je peux le faire fondre et lui donner la forme que je veux. Donc, comme le verre ressemble au fer, alors on doit aussi le tremper avec bracha. Et tous les autres ustensiles, par exemple, qui sont en pierre, qui sont en bois, etc., on ne doit pas les tremper, puisque ils n'étaient pas à l'époque de la guerre de Midian, et la Torah nous a pas parlé de tel ou tel ustensile. Donc que les ustensiles que la Torah nous a dit, nous les trempons, ou qui ressemblent à ce que la Torah nous a dit. Il y a aujourd'hui certains décisionnaires qui disent que les objets en plastique, qui ressemblent aussi un peu au verre, puisque en fait le plastique, on peut le faire fondre et lui redonner une autre forme. Donc on devrait a priori lui faire le tremper au mikvé. La majorité des décisionnaires disent que non, puisque ce n'était pas du tout à l'époque ni de la Torah ni de nos sages. Donc nous n'inventons pas de nouvelles xérotes de notre tête, même si on pense que ça ressemble, on ne peut pas faire de nouveaux interdits. Il y a des gens qui font ça pour être mahmirim, pour être plus rigoureux, et qui trempent ça, bien entendu, sans bracha, puisque ce n'est seulement qu'une rigueur, c'est pas quelque chose qu'on est obligé. Donc même si on les trempe, les objets qui sont en plastique, alors on doit les tremper sans bénédiction. Quoi qu'il en soit, les objets qui sont en argile, etc., qui sont comme de la terre, comme de la pierre, on ne doit pas les tremper. Aujourd'hui, il y a de la porcelaine qui est recouverte de verre. Et donc, dans des cas pareils, si c'est pas 100% de l'argile ou de la porcelaine, mais c'est aussi recouvert, alors il faudra le tremper sans bracha à cause du verre qui est dessus, mais ce n'est pas l'essentiel de l'ustensile. Par rapport aux ustensiles qui sont achetés en Israël, ça n'a strictement aucun rapport. Est-ce qu'on achète ça en Israël ou en France ou aux États-Unis? Ça n'a strictement aucun rapport. La question, c'est de savoir qui a fabriqué ces ustensiles. Si ça a été fabriqué par un juif, alors il n'y a pas besoin de le tremper. Si ça a été fabriqué par une usine qui n'est pas qui n'appartient pas à un juif, alors on devra faire la tvila.
Donc si on achète des ustensiles en Israël qui sont faits made in China, alors il faut les tremper. Et si on achète en France des ustensiles qui sont faits par des Français citoyens juifs de l'État de la République française, alors on n'a pas besoin de faire la tvila. Et ce qu'on peut faire dans certains cas, par exemple, si j'ai un ustensile électrique, je ne parle pas d'électronique, électrique. Alors, sur tous les ustensiles électriques, il y a écrit « interdit de tremper dans l'eau ». Alors, je peux vous dire que moi, je trempe tous les ustensiles électriques dans l'eau. Aujourd'hui même, j'ai acheté à ma femme une machine à gaufres, d'accord, avec la prise, etc. Je l'ai trempé dans le mikvé entièrement, 3 fois, Baruch Hashem, et on a, ça fait à peu près plus de 20 ans que tous ceux qui me posent la question, je leur dis qu'ils peuvent les tremper tranquillement, tous les ustensiles, pas électroniques, électriques, d'accord, les tremper, et si quelqu'un il s'abîme, il peut venir chez moi, je le rembourse. Ça fait des 20 ans que personne n'a eu de problème. On trempe au mikvé entièrement avec la prise, avec tout. On met ça sur une serviette après pendant 3 jours à sécher. Et après, on l'utilise tranquillement et tout marche à 100%. Des dizaines et des dizaines et des dizaines d'ustensiles on a trempé et rien ne s'est jamais passé. Bien entendu, les gens qui écrivent ça sur les ustensiles, c'est pour pas prendre de risques. Ils veulent pas prendre la responsabilité de rembourser, etc. Mais quoi qu'il en soit, d'un point de vue de ce qui se passe dans la réalité, ça ne s'abîme jamais. Et donc, il n'y a pas de problème de le tremper. Mais si quelqu'un a quand même peur et il ne veut pas tremper, alors ce qu'il peut faire, c'est que demander à un ami à lui, un technicien qui connaît de la synagogue, etc., de venir de lui les farek, comment on dit les farek, de démonter l'ustensile d'une certaine manière qu'on ne peut plus l'utiliser, il n'y a pas besoin de le démonter à 100%, mais de démonter certaines pièces qu'après on ne peut plus utiliser et que une personne qui ne s'y connaît pas ne pourra pas refaire ça d'une manière facile, et après quand il lui le reconstruit, en fait ce technicien il remet les pièces l'une avec les autres, alors c'est comme si il avait été fait de nouveau par un juif, et donc il n'y a pas de problème, et il n'y a pas de besoin de le tremper au mikvé. Ça, ce sont les pitronotes, les solutions si l'on veut tremper des ustensiles en électrique. Donc voilà pour les questions d'aujourd'hui. S'il y a des questions en live, c'est le moment. Juste une question, s'il vous plaît, qui m'a été posée. Je vous la transmets. Pourquoi est-ce qu'on consomme 3 repas Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de consommer 3 repas Shabbat? Alors la Gemara dans Masechet Shabbat, je crois que c'est la page 115 ou 118, c'est dans la région là-bas. La Gemara nous dit que Ichlu Ayom, ki lo timtsu oto Ayom. La Gemara nous parle de que quand la manne tombait tous les jours dans le désert pour les Juifs, dans les Hébreux dans le désert, alors elle tombait tous les jours, et le jour de Shabbat, elle tombait 2 fois le vendredi. Ça s'appelle Lechem Mishneh. Et comme il y a écrit que 3 fois, Ichlu Ayom lo timtseu Ayom, vous ne le trouvez pas aujourd'hui, on apprend que les 3 fois qui sont écrits aujourd'hui, vous devrez manger, alors que on doit faire ces 3 repas. Mais comme il y avait en fait que 2 portions qui tombaient, donc c'est pour ça que la majorité des décisionnaires disent que les 2 premiers repas, ils sont le Seuda Rishona et Shnia, les 2 premiers repas, ils sont de Horaïta, et Seuda Shlishit, c'est pas à 100% que ça soit de Horaïta. Quoi qu'il en soit, de la dracha que la Gemara nous dit, on apprend du même mot, Ayom, 3 fois il y a écrit aujourd'hui qu'on devra manger Shabbat, et donc on apprend de là les 3 repas de Shabbat qu'ils doivent être consommés, et bien entendu on doit faire en sorte de ne pas trop se remplir les 2 premiers repas pour avoir encore de l'appétit
l'appétit, le troisième repas, et ne pas dire, bon voilà, de toute façon, je suis plein à craquer, et je peux plus manger. Donc, racham et nav verocho, quelqu'un, il doit être intelligent et faire attention avant déjà, et alors, il fera en sorte de ne pas être plein pour pouvoir manger avec appétit le troisième repas, et même le quatrième repas, après Motsai Shabbat, ce qui s'appelle Seuda Revi'it, Melave Malka, qui est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'on doit dresser sa table aussi pour accompagner la reine, pour accompagner le Shabbat. Et donc, ça aussi, c'est un repas qui est très important, qui est par rapport à David Amelech, et que le Hagmara nous dit que l'ossement du louz qui est dans la nuque, et que de là, l'homme revient à la vie après la résurrection des morts, il ne reçoit de vitalité que de ce repas-là qui est fait à la sortie de Shabbat. Et donc, très important de faire attention à ce repas. Merci beaucoup. Besimcha. Sorot tovot et erev tov.